Ah non, c'est qu'importe. Même si, si jamais il y en a une qui... La période avril, c'est là où on a fondation des colonies. Donc ça veut dire que dans le cycle biologique du frelon, certaines femelles se sont réveillées au premier beau jour il y a quelques jours, quelques semaines, et certaines femelles ont construit ce qu'on appelle un nid de fondation, elles ont commencé à créer une colonie. Donc là, c'est là où les gens sont... c'est là où il faut être vigilant en fait. C'est là où il faut regarder dans sa cabane de jardin, sur une avancée de toit ou dans son grenier, regarder s'il n'y a pas des fondations de nid. Parce que s'il y a fondation de nid, si personne n'intervient, dans quelques mois, vous avez un gros nid qui fait 30 cm de diamètre. Et au lieu d'avoir un individu, vous allez en avoir 100 ou 200 ou 300. Donc le bout de l'abdomen est pointu et elle possède un aiguillon pour piquer, donc qui injecte du venin. Donc en fait, on développe des appâts phéromonaux, soit à base de la phéromone sexuelle pour, j'allais dire, perturber la reproduction du frelon. Donc là, c'est un piégeage qui va permettre d'essayer en tout cas de lutter contre la population invasive du frelon asiatique. Et on travaille sur la phéromone d'alarme. Là, c'est pour attirer les femelles, pour protéger un site, comme un rucher, un verger, un vignoble. Ça nous permet comme ça d'être beaucoup plus efficace qu'un piège classique à base d'appâts alimentaires. Donc là, avec ces appâts phéromonaux, on est quasiment 100% sélectif, on touche que le frelon, et on est beaucoup, beaucoup plus efficace. Donc l'idée, c'est d'améliorer cet appât, de le simplifier, parce qu'il y a beaucoup de molécules, c'est très cher à fabriquer, donc essayer de réduire le nombre de molécules dans l'appât phéromonal. Ensuite, avec un partenaire industriel, ça va être de le formuler pour qu'il soit commercialisé le plus rapidement possible.